Mes frères et messieurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, content pile en pile pour privilège et opportunité, bon Dieu, ben moi, pour me parler pour lui, à soya. M'a demandé nous pour nous lire ensemble avec moi, Deutéronome 31, verset 3 à 8. Deutéronome 31, verset 3 à 8. L'Éternel votre Dieu marchera lui-même devant vous. Il détruira devant vous les nations qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sion et Og, rois des Amoréens ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces nations et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis, Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple-là dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Frère Aksamio, Aswaya, nous parle surtout Chita sous verset 8 là, qui dit, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Thème non tiré de verset A, c'est Dieu nous tient par la main pour nous protéger des ennemis et nous délivrer de nos problèmes. Dieu nous tient par la main pour nous protéger des ennemis et nous délivrer de nos problèmes. Frère Samuel, un jour, m'étais dans le sud pays, m'dal visiter Campirin, m'dap suivre une jeune famille jusque dans Somaturine. Somaturine, c'est une piquanche de l'eau Haïti gagné. Pendant visite belle cascade ça, m'tan des petites monsieur Damio dit papa m'vle marcher à côté ou t'en prie kembem par la main parce que cascade ça fait un peu. Donc la fille expérimentait la peur. Même gens avec petit ça, en pile fois dans la vie, nous fait face à la peur. La pérèse, c'est un sentiment humain. Tout le monde peut. Peut-être tant de gens qui disent pas peur, c'est pas vrai. Tout le monde qu'on paie. Tout le monde qu'on senti sentiment, il y aurait la pérèse là. Cependant, bon Dieu, pareil, nous pour vivre tant que des monde sclérosés et paralysés par sentiment ça que y aurait la pérèse là. Bible là montre nous que des personnages extraordinaires tant que David, Moïse ou Élie te qu'on peur. Bon, Élie même, la pérèse était tellement fort, il demande mon Dieu pour le mourir. Tout, David, Moïse, Élie, etc., ils passé par des temps de doute, ils passé par des temps de crainte. Mais si ils étaient arrivés jusqu'à la victoire, c'est parce qu'ils étaient appuyés sous bon Dieu. Les David tal goumen
avec gros nèg qui te relé Goliath là, il était paix. C'est normal pour nous ressentir la pérez là nous en face un ennemi qui peut gros nèg basé nous. Première bataille David te doit vaincre, c'est la pérez li. Ni une fois la pérez là écarté, il était qu'à accomplir plan bon Dieu, il était qu'à touiller géant Goliath là. Mes frères et mes sœurs, nos peurs sont des freins qui nous empêchent d'accomplir le plan de Dieu. Mais comme David, c'est en nous appuyant sur Dieu et non pas sur nos forces que nous obtiendrons la victoire. Lorsque Josué a dû prendre la suite de Moïse pour conduire le peuple juif jusqu'à la terre promise, sa première réaction a été d'avoir peur. Il se sentait incapable de succéder à Moïse et de mener à bien cette tâche. À ce moment-là, Dieu intervient et lui dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Josué 1, verset 6. Vous voyez mes frères et mes sœurs à l'écoute. Dieu sait que nous avons peur. Il comprend les doutes que nous pouvons avoir dans notre pensée. Mais il ne veut pas que nous nous laissions dominer par ce sentiment, parce qu'alors la peur va contrôler notre vie. Et celui qui a peur ne peut pas obtenir la victoire sur ses difficultés. Dieu sait cela. C'est pour cela qu'il dit plusieurs fois à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Et ce qu'il dit à Josué, il nous le répète encore aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir peur, car je suis à vos côtés. Nous ne devons pas avoir peur, car Dieu est à notre côté. Mes frères et mes sœurs, nous sommes souvent effrayés par la perte de notre chair. Nous sommes souvent effrayés par les malheurs financiers. Nous sommes souvent effrayés par les problèmes de santé. Nous sommes souvent effrayés par les attaques de collègues. Nous sommes souvent effrayés par la violence des gangs, surtout nous qui vivons en Haïti aujourd'hui. Nous sommes très effrayés par les gangs criminels qui tuent, qui brûlent, qui détruisent. Cette semaine, ceux qui vivent à Liancourt font l'expérience du terrorisme des gangs. Ceux qui vivent à Croix-des-Bouquets, en plein en général à Tabar, font l'expérience du terrorisme des gangs. Ceux qui vivent à Fort-Jacques font l'expérience du terrorisme des gangs. La violence des gangs effraie. La violence des gangs provoque la peur. Nous sommes souvent effrayés par la tyrannie de ceux et celles qui sont puissants, etc. Mes frères et mes sœurs, accablés par les lourds fardeaux et soucis, nous désirons ardemment qu'une main forte prenne la nôtre pour nous faire marcher d'un pas ferme et sûr comme la petite fille devant l'eau que nous avons parlé tout à l'heure, le seau d'eau des Sauts Maturines.
Comme la petite fille, eh bien, nous désirons ardemment qu'une main forte prenne la nôtre pour nous faire marcher d'un pas ferme et sûr. Lorsque Josué a pris la relève à la tête d'Israël, Moïse lui a rappelé qu'il pouvait compter sur l'aide de Dieu dans les épreuves au cours des jours difficiles à venir. Josué allait devoir se souvenir de mettre sa confiance en Dieu et en ses promesses. Moïse lui a dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, verset 8. Ésaïe 41, verset 13 nous encourage par les paroles suivantes de Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Lorsque la vie nous fait peur, rappelons-nous que Dieu est avec nous et que nous pouvons tenir sa forte main, comme la petite fille de Somaturine tenait la main de son père. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Dieu a soin de nous. Il nous en assure. Le croyons-nous ou en doutons-nous? Puisqu'il a soin de nous, ne lui ferons-nous pas confiance? Dieu sait ce qui nous est bon et utile. Combien nous devrions être heureux de pouvoir tout lui remettre, de rejeter sur lui tout notre souci et d'attendre en paix le secours qui nous enverra au moment opportun. Nous connaissons bien l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens. En Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frère Maxime, ça va passer dans le pays nous, fait un pile monde qui la Pérez. Les nous, c'est voyous qui fait la loi tout partout. Un pile monde a tremblé en bas la Pérez. Les nous, la police a campé l'autre chef pas soucié de sécurité non. Ça fait pif dans nous a tremblé en bas la Pérez. Je dis à dans le pays Haïti et dans l'autre pays qui sous la terre, la Pérez rayée en roi. Ici, c'est gang ak tyrannie qui fait nous paix. Dans l'autre pays, c'est maladie ak la guerre qui baille la Pérez. Les enfants de Dieu ne doivent pas être effrayés par les problèmes, les soucis et les difficultés, car Dieu leur tient par la main. Le chant ne crains rien, je t'aime, nous rappelle que Dieu marchera à nos côtés en nous tenant par la main lorsque nous faisons face à du danger, lorsque nous faisons face à des ennemis très puissants. Mes frères et mes sœurs, chers amis à l'écoute, n'ayons pas peur. Dieu est à nos côtés et il nous tient par la main. Que Dieu vous bénisse.